Il y a des femmes, en tout cas moi j'en ai connu, qui ont détruit leur foyer parce qu'elles pensaient que lorsqu'on a des problèmes avec son mari, il faut l'acculer. Je l'accule jusqu'à ce qu'il va réagir. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Comme aussi toutes les femmes ne se ressemblent pas. Toi, tu vas acculer ton mari en croyant que ton mari, il est comme Gilbert. Gilbert, c'est qui? Ton ex. Tu dis non, si je l'accule, comme on a des problèmes là, il faut que je l'accule. Et puis, on va parler. Quand il te dit non, laisse-moi tranquille. Non, 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 tu dois parler. Non, je ne suis pas d'humeur. On va parler plus tard. Non, pourquoi? Il y a même des femmes qui vont... Salut tout le monde, salut la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se porte à merveille. Voilà, Mama Kimia en tout cas est là. Si vous venez de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à commencer à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Voilà, moi c'est Mama Kimia, la queen de la SAP. Et aujourd'hui je suis là avec pasteur Joël Kabasele, que nous aimons énormément. Nous aimons sa façon de prêcher, nous aimons parce que elle tape vraiment à table. Alors aujourd'hui là on est en train de parler des choses des mariages et tout. Et dites-moi dans les commentaires par rapport à tout ce que vous allez écouter ici et mon analyse et tout, vos réactions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires, c'est très important. Est-ce que vous voulez qu'on puisse continuer? Est-ce que ça va? Tension, ça va? Est-ce que tout va bien? En passant, je salue ma queen d'amour, la queen de mon cœur, la patronne, la mère TV. Balobi moi si à pembe, imtakanga ma solo ya pembe. Ya. Moi si à pembe, ya babunga kaina nzelate. La patronne, la mère TV. Que Dieu te bénisse. Mama Kimia t'aime beaucoup. Bisous. Tokene toyoka lisusu. C'est chaud. Il y a des femmes, en tout cas moi j'en ai connu, qui ont détruit leur foyer parce qu'elles pensaient que lorsqu'on a des problèmes avec son mari, il faut l'acculer. Je l'accule jusqu'à ce qu'il va réagir. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Comme aussi toutes les femmes ne se ressemblent pas. Toi, tu vas acculer ton mari en croyant que ton mari, il est comme Gilbert. Gilbert, c'est qui? Ton ex. Tu dis non, si je l'accule, comme on a des problèmes là, il faut que je l'accule. Et puis, on va parler. Quand il te dit non, laisse-moi tranquille. Non, 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 tu dois parler. Non, je ne suis pas d'humeur. On va parler plus tard. Non, pourquoi? Dites-moi un peu sur ce point-là. Ce qu'elle est en train de dire. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Vous avez déjà vécu ça ou pas? Vous avez déjà vu ça quelque part ou pas? Peut-être qu'on va dans l'anda koyana, yo, c'est ta grande sœur, tu es resté là, c'est ton grand frère et tout. Tu as vu que sa femme accule son mari. Vous avez déjà vécu ça? C'est un mauvais comportement. C'est-à-dire que quand l'homme te dit que maman, laisse-moi, on va parler après, il faut laisser. C'est pour ça que si nous avons fire, mbatamos. Après, comme oh, l'homme est méchant et tout. L'homme est brutal, je ne savais pas que tu avais ce genre de réaction. Mais ma queen, quand ton mari te dit, laisse-moi d'abord, je suis fatiguée. Laisse-moi, je reviens du boulot, je suis fatiguée. Laisse-moi, je ne suis pas d'humeur. Laisse-moi là où je viens là, ça n'a pas été. J'avais une coopération là en journée, mais ça n'a pas été. Laisse-moi. Cette affaire-là, on va en parler après. Boyo karaté. Et Belé aussi, il y a beaucoup qui ont brisé vraiment leur mariage, comme pasteur Kabasele est en train de dire. Beaucoup de femmes. Elles ont brisé vraiment leur mariage à cause de ce genre d'attitude. Tikanga. Okoloba. Tu vas parler. Et il y a des femmes qui viennent avec leurs doigts comme ça. Okoloba, tu vas parler. Les maris là, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Ok, on continue. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à dire, tu es qui?
Tu vas parler aujourd'hui, tu vas m'expliquer aujourd'hui. La fille là, c'était qui? C'était qui? Surtout les cas, moi, la fille là, c'était qui? La fille là, l'affaire de la fille là, c'était qui? Et les femmes, vous n'êtes pas sûrs de vous ou comment? Il suffit juste que votre mari puisse bouger un peu. Tu entends seulement la voix d'une fille qui est en train de parler avec lui. Les nerfs là, tendus à jamais. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. À la place de tendre les nerfs comme ça, maman chante même cette chanson. À jamais, tu seras. Tu commences seulement l'adoration dans la maison. L'atmosphère va changer. Hein? L'atmosphère va changer. Deux fois, il faut faire un peu semblant. Deux fois, il faut être sûr de deux. Hein? Sois sûr un peu de toi. Oyo kine toyo kite obeti kara. Vous êtes là toujours en mode incompréhension parce que tu as entendu que ton mari est en train de parler avec quelqu'un. Tu es là en mode, c'est qui? C'est qui ça? Mais haut-parleur. Si tu ne mets pas haut-parleur, tu vas voir. Hey! Il y a des femmes, hein? Il y a des femmes au Péla Bazang Sarabatou qui mien. Pardon. Tu crois que si tu l'accules, c'est là que tu auras la vérité. Donc tu crois que si tu l'accules vraiment, ça change quelque chose. Même s'il sort avec cette fille-là, c'est parce que tu l'accules qu'il va arrêter de sortir. Je dis à quelqu'un, les menaces n'ont jamais aidé quelqu'un. Never. Les menaces n'ont jamais redressé un homme ou une femme. Et d'ailleurs, je vais te libérer une vérité. Pour toi qui es femme, dis à ta voisine, si elle est voisine, dis-lui, écoute, on va libérer quelque chose. On va libérer quelque chose. Que les hommes m'excusent, mais je vais libérer cette vérité. Ah oui. Écoute, mademoiselle, madame, les hommes n'aiment pas la pression. Maman Sakola. Même s'il est le plus doux, même s'il est... Ah, j'allais dire quelque chose. Tu vas me porter plainte, je préfère me taire. Maman Loba. Les hommes n'aiment pas la pression. Peu importe sa nature. Oh non, moi, mon mari, il est calme. Même s'il est calme, là. Keba. Fais la pression, tu vas voir comment tu vas le perdre. Arodasuka. Et j'ai l'habitude de dire, je te l'ai toujours dit, en tout cas si tu es une fille de cette maison, tu ne peux pas dire que tu ne l'as jamais entendu, même 5 fois. J'ai toujours dit, perdre une femme, perdre un homme, n'est pas seulement les divorces. Moi j'ai vu des hommes décider de vivre avec leur femme jusqu'aujourd'hui. Mais ces hommes sont convaincus et me disaient autrefois que ils n'ont plus d'amour pour leur femme et ce mariage ne compte pas pour eux. Mais aujourd'hui, pendant que je te parle, il dort sur le même lit que cette femme. Il donne tout ce qu'il faut pour ses enfants. Il vit avec sa famille. Il y a des hommes des principes qui ont décidé de ne jamais divorcer. Ma soeur, célibataire, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi parce que tu n'as pas encore fait le choix. Si tu tombes sur un calibre comme ça, c'est le type d'homme qui est un homme des principes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un pasteur derrière lui pour faire ce qui est bon ou pas bon. Voilà. Il a décidé dans sa vie, même s'il épousait une femme comment, il ne divorcerait pas. Yes. Et ce type d'homme-là, si toi tu le mets la pression, parce que tu es une femme agitée, une femme au moins sage, tu es tout le temps en train de faire la pression, même pour des choses banales, toi tu fais la pression, tu vas perdre cet homme alors que vous ferez 25 ans ensemble. Vraiment. Vous allez commencer à souffler vos bougies de mariage. 27 ans ensemble. Vraiment, 27 ans ensemble. Les femmes, soyez sages. Pardon. Soyez sages. Il faut bien observer avec qui tu es en train de faire ta vie, à qui tu t'es marié. Et apprenez à prendre le temps vraiment de comprendre votre homme. C'est quoi ses réactions? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? C'est quoi ses faiblesses? C'est quoi ses points forts? Est-ce que si je touche à ça, quelle serait sa réaction? Apprenez, soyez capable d'arriver à ce point-là. Vous allez voir que votre mariage vraiment va durer. Parce que place au yébikena, place aussi ceux qui n'a si je touchais de ce côté-là, en tout cas mon mari va se fâcher. Ça sera vraiment quelque chose de compliqué ici. Tu ne vas pas toucher. Si tu fais quelque chose, tu sais bien que là, si je parle de ça là, dans cette maison, il n'y aura plus de paix. Je ne pense pas que tu vas y aller.
je ne pense pas que tu vas te lancer pour aller chercher genre à chipoter. Si tu sais bien que ton mari n'aime pas qu'on touche son téléphone, pourquoi vous aimez toujours forcer les choses? Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Pourquoi? Tu postes sur Facebook, mais lui, comme il est là, il sait qu'il n'est plus avec toi. Oh. Et ce n'est pas qu'il a une femme dehors, il n'aura jamais une femme dehors. Mais tu es une femme mariée imaginaire. Oh. Il n'y a pas d'homme qui aime la pression. Que ça soit 3 ans de mariage, que ça soit 40 ans de mariage, aucun homme n'aime la pression. Amen. Quand tu as parlé, tu sens que ça ne passe pas. Tu fais comment? Dis à un frère, système de caméléon. Système de caméléon. Dis à quelqu'un d'autre, sagesse de caméléon. Sagesse de caméléon. C'est pourquoi il faut observer les animaux. Hein? Il ne faut pas seulement être là comme ça, tu observes les vies des gens. Il faut aussi observer les animaux. Regardez aussi les documentaires. Voilà, hein? très Toi, important. quand tu es là, tu regardes seulement ça. Quand tu as fini ça, tu fermes la télé. Regarde aussi le documentaire des animaux, ça va t'aider. L'apôtre Paul dit, la nature doit vous enseigner. Le caméléon, quand il fait un pas, il ne descend jamais. Il tâte. Exactement. Même 3 fois. Observe et puis après ça, il dépose. Madame, dans le couple, tout ne se possède pas par la pression. Never. La plupart des choses, on possède cela dans le mariage par la douceur. Yes. D'ailleurs, moi je veux te dire, quand on applique la douceur, on a moins de stress que lorsqu'on applique la pression. Amen. Tu seras une femme ridée pour rien. Tu as 30 ans mais tu es ridée. Tu as 40 ans mais tu es ridée. Tu commences à mettre trop de make-up pour cacher le visage. Parce qu'il y a trop de rides. Mais pourquoi tu es ridée? Toi-même pour que ton mari te dise, ok d'accord, ce soir on va faire une petite balade. Bon. Chérie, on part. Chérie, on part, non? Chérie, on part pas. Chérie, on part, non? Tu vois comment tu me fais, hein? Quand c'est moi, hein? Tu vois comment tu me fais, hein? Quand ça sera toi, non? Tu vois? Comme un bébé, au fait. C'est vrai qu'il y a des femmes comme ça. Somo bali à qui est loco. Hein? Il y a des femmes à qui il ne faut pas promettre de choses. Une fois que tu dis que ouais, ce soir on ira au cinéma, ce soir on va aller au resto, ce soir, oh, tel jour on ira, ça sera. Tu dis quoi? Tu avais dit non, tu as oublié. Faut pas oublier. Hein? Oh Zongabo, n'oublie pas. Hein? Oh, yaya. Pourquoi ce genre de pression? Pourquoi ce genre de vie? Grandissez un peu les femmes. Si tu te retrouves en tout cas dans cette prédication-là, prends ta part, agis, change. Surtout toi. Change. Surtout toi, change. Tu as sorti 40 000 phrases pour aller faire une balade sur le trottoir. 40 000 phrases pour seulement aller faire la balade. Pourquoi tu souffres comme ça, ma soeur? Les débuts n'étaient pas bons. Je dis replace le fondement. Amen. J'ai aimé cet amen. Je dis replace le fondement. Que quelqu'un me dise je veux replacer le fondement. Je veux replacer le fondement. Quel autre me dit je dois replacer le fondement. Je dois replacer le fondement. Quand le fondement est bon, tes filles, tes fils vont monter dessus. Et ils vont placer d'autres fondements avec facilité. Yes. Tu comprends ça? Moi, j'ai déjà vu un garçon me dire, maman, je veux me séparer de telle sœur. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, maman, tu sais, quand je la regarde, quand je l'écoute parler, il y a des choses qu'elle dit, qu'elle fait. Dans ma conception des choses, une femme équilibrée ne peut pas être comme ça. Oh. Je dis, comment toi tu sais? Tu n'as jamais été mariée. Elle me dit, non maman, j'ai vu ma mère. J'ai vu mes sœurs. Oui, que tu le veuilles ou pas, c'est le noyau d'un homme. Tout homme normal, son noyau de référence, c'est sa maman. C'est sa maman. Ce sont ses sœurs. Voilà pourquoi tu dois savoir où tu mets aussi les pieds. Parce que quand toi tu vas là-bas, tu vois déjà que la maman, là, mon gars, là, elle est déjà comme elle est. Sans discrimination. Mais chacun est chacun. Vrai ou faux? C'est vrai. Ah, chacun est chacun. Ah, mais moi, j'aime beaucoup les Bangala. Parce que mon gars, là, tu ne vas pas souffrir. Ça veut dire que lui, il n'a même pas une petite sémence d'hypocrisie. Il n'est pas d'accord, il te vomit ça en face. Tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à balader. Ce sont les gens comme ça qu'on cherche. Et donc, quand tu tombes sur une maman Mungala, c'est ta belle-mère, ma soeur, sois forte.
Sois forte, ton sang doit être chaud. Parce qu'elle va commencer à te balancer des choses, toi-même tu te demandes, c'est quoi, j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Ils sont comme ça. Ils sont trop vrais. Voilà, ils sont trop vrais. C'est là que se limite notre prédication de ce soir, notre audio de ce soir avec Pasteur Joël Kabasele que nous aimons énormément. C'est une femme vraiment qui prêche vraiment en toute sincérité, avec beaucoup de liberté. Et moi, je l'apprécie parce que sa façon de prêcher, c'est vraiment waouh, quoi. Vraiment, merci. J'espère que vous avez pris aussi votre part. N'hésitez pas à aller changer dans vos ménages. Hein. N'hésitez pas à aller vraiment demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse vous accompagner dans vos démarches, dans votre façon d'être, votre comportement, que le Saint-Esprit vous aide à changer, que le Saint-Esprit vous aide vraiment à être des bonnes femmes, des bonnes personnes, des femmes qui communiquent vraiment la paix. C'est très important parce que le ménage qui manque de paix, je vous jure, c'est pas possible. Le ménage qui manque de paix, de douceur, oh là là, c'est pas possible. Alors, demandez la grâce de Dieu, demandez la faveur de Dieu, demandez le Saint-Esprit. Il est déjà là, de toute façon, il est déjà là, il est déjà en vous. Donc, dites à Dieu, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse se mettre encore en œuvre. Activez cela, active ça pour que Dieu vraiment puisse se manifester à travers ton comportement afin que la paix puisse régner dans vos couples. Si vous vous retrouvez dans cette prédication, franchement, priez en toute sincérité, demandez à Dieu, dites-lui, Papa God, Baba God, Baba God, faut pas me laisser comme ça, aide-moi, pardon. J'ai pas envie de divorcer comme on a entendu. Il y a des hommes qui ont déjà dit que moi, je ne divorcerai jamais. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je resterai avec ma femme que Dieu va me donner. Hey, la diatance de ça. Il y a des femmes aussi comme ça qui ont déjà juré. Moi là, never, qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai là avec mon homme. Je serai avec lui partout, en toutes circonstances, en toute situation. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. En tout cas, je suis là juste pour vous servir. Je suis là en tout cas pour vous passer juste des bons messages, des messages positifs, des messages vraiment qui nous aident à aller de l'avant. C'est ça le but de ma chaîne. Voilà, s'il s'agit de faire des analyses, on fait. S'il s'agit de parler des choses vraiment de tous les jours dans la société, je serai toujours là pour vous. Alors abonnez-vous, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bye bye, à plus dans un prochain numéro. N'est-ce pas que vous avez aimé? Alors, dans les commentaires, dans les commentaires, ne soyez pas les femmes qui les donnent. De la SAP.